c'est Mario Chabot. Aujourd'hui, je vais vous parler de mettre toutes les chances de votre côté. Ça a l'air très facile comme concept. C'est la raison pourquoi que beaucoup de gens me demandaient pourquoi que je déménageais. Premièrement, il y a deux raisons pourquoi que je déménage. Je suis un petit peu tanné du transport pour aller parce que je vis à Châteauguay pour aller à Montréal avec l'échangeur Turco. Puis ça fait déjà 7 ans que le Pont-Mercier, on dirait que c'est toujours une voie l'été. Puis j'ai manqué plusieurs saisons de tennis. C'est un sport que j'adorais. Puis l'autre raison, c'est que je veux avoir une place qui va être comme mon monastère. Une place qui va être vraiment, qui va être vraiment l'idéal pour moi pour avoir une plus grande réussite. Autrement dit, en ce moment, je suis ici, je partage la maison avec ma mère. Puis ma mère, c'est une super de bonne personne, évidemment. Je l'apprécie énormément. Mais malheureusement, elle aime acheter des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé, que j'essaie d'éviter. Puis je n'ai pas assez de volonté pour les laisser de côté. Ça fait, dans ce temps-là, tu t'arranges pour mettre toutes les chances de ton côté. C'est pour ça que je dis que quand je vais être en appartement, ça va être un genre de mon monastère. Premièrement, à l'intérieur de mon appartement, je vais avoir ma place pour faire mon travail, mes montages vidéo, mon entraînement. Puis, point de vue manger, c'est exactement qu'est-ce que je vais vouloir manger. Je vais faire attention à mon alimentation. Puis, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Tu sais, je sais qu'on a toutes des fois des dépendances. On a souvent des dépendances à certaines nourritures. Puis ça fait pourquoi les mettre dans la maison si tu sais qu'ils vont t'appeler. C'est la raison pourquoi que je dis c'est mieux de mettre toutes les chances de votre côté. C'est très simple le concept, et je veux dire, c'est pas un concept que j'ai inventé évidemment, mais il faut connaître ses limites. Puis pour évoluer dans la vie, là, la première chose, c'est de connaître ses limites. Puis si tu sais que si tu as des chips dans la maison, que tu ne peux résister, achète-en pas de chips, aussi simple que ça. Puis c'est important quand vous êtes en famille, de pouvoir partager qu'est-ce que vous avez comme difficulté alimentaire, puis qu'est-ce que vous aimeriez pas que la personne achète. Puis regarde, si vous avez cette communication-là, c'est super important de pouvoir en parler. Mais beaucoup de gens, des fois, ne le mentionnent pas. Ça fait... Moi, je crois que c'est super important de pouvoir communiquer tous ces cas qui est à son avantage et les difficultés qu'une personne peut avoir. C'est comme ça qu'on va réussir à évoluer. Ça fait, moi, je vous dis que ça va être... Mettez toutes les chances de votre côté, puis s'il y a certaines choses dans la maison, dites-le. Je me rappelle, j'ai une collègue de bureau qui adore le pudding au riz. Puis, quand elle en voyait, elle ne pouvait y résister. Puis, elle a demandé à son mari d'arrêter d'en faire parce que quand il faisait une batch, elle était obligée de manger le plat au complet. Ça fait son mari a respecté son intention et maintenant, il n'en fait plus. C'est juste de dire les choses telles qu'elles sont, de mettre toutes les chances de son côté. Si vous voulez avoir un objectif de santé, puis vous saviez que certains items, certains aliments vont déranger à votre succès, éliminez-les de votre maison, aussi simple que ça. Servez-vous de votre maison comme votre monastère, parce que notre corps, ça doit être notre temple en réalité. Ça fait c'est à nous à faire les efforts nécessaires et c'est à nous à mettre les aliments qu'on veut à l'intérieur. Mais pour ça, c'est à nous à choisir les aliments qu'on veut. Ça fait, si on a de la difficulté, il y a certains aliments qui sont propices qu'on prend, puis ils sont pas bons pour notre santé. C'est juste de ne pas les avoir à la maison. J'espère que cette petite vidéo-là va vous aider, puis je vous souhaite un bon vendredi. Puis regarde, on arrive à ces objectifs un jour à la fois. On n'aura pas de succès la première journée. C'est vraiment des petits pas qu'il faut faire pour arriver à son succès. Ça fait que je vous souhaite un bon vendredi, puis une bonne fin de semaine qui s'en vient.